nous étions étudiants en économie à l'Université de Montréal, nous avions un professeur Régis, qui s'appelait Régis. Prénom Régis. Il avait un doctorat en économie, il avait minimum l'équivalent d'une maîtrise en mathématiques et il avait un autre diplôme en statistique. Il avait 3 diplômes. C'était une star. D'autant plus qu'il était complètement très décontracté. Hein? Nous allons dire très décontracté. Qu'il s'agisse dans sa démarche, c'était un professeur qui avait une répartie extraordinaire. Et nous sentions dans la personne les traits d'un génie ou d'un surdoué. Quand il nous donnait le cours Relations économiques internationales, il nous disait, il commençait son cours, bon, nous allons commencer par le baratin. Le baratin, c'est la théorie, c'est l'histoire, etc. Ça durait à peu près un chapitre et il le résumait en une phrase. Une phrase, maximum 2 phrases. 2 phrases de mots, 2 phrases écrites dans un support de cours, et on n'en parle plus là. Hein. C'est ce qu'il appelait le baratin. Ensuite, il passait aux mathématiques. Dans l'un de ses cours de mathématiques, l'un des cours en relations économiques internationales, c'était le chapitre, ce qu'on appelait la symétrie, la symétrie de l'information et l'asymétrie de l'information, hein, c'est-à-dire contre asymétrie, hein, A, 2S, Y, etc., de l'information. Il y avait une grosse partie bourrée de mathématiques, ils appelaient comment saturer la saturation d'un mensonge et l'extraction de la vérité. Comment on sature un mensonge. En arabe dialectal, on dit on dit comment saturer un mensonge et comment extraire la vérité avec des équations mathématiques, etc. Avec ce professeur Régis, nous allons vous signaler ce bout. La cadence de ces explications était un bolide, un véhicule de course. Donc, c'est une démonstration mathématique, il écrivait vite au tableau, et il parlait en même temps. Donc, nous n'avions pas le choix. Soit écrire la démonstration mathématique et aller revoir à la maison ce que c'est, ou bien l'écouter et rater et ne pas écrire la démonstration de mathématiques. Donc, c'était un gros dilemme. Bon, bref. Toujours dans les dernières tables, une fois nous avons ce tic. Il nous a vu faire ça, fermer l'œil, cligner de l'œil comme ça. Pour nous, intérieurement, on se disait, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Une fois, il nous a vus. Il nous a vus. À la pause, il nous a demandé notre nom chez lui. Et pourquoi vous avez cligné de l'œil? Ah, j'étais complètement perdu. Complètement perdu dans la démonstration de maths, là. J'ai compris de quoi il s'agit, mais à la démonstration de maths, je me sens complètement perdu. Bon, nous avons fumé à l'extérieur, nous sommes revenus 5 minutes avant le début de la séance. À la fin, je vais reprendre pour vous, je vais essayer d'expliquer ça. Bon, non. Il dit non, ne vous cassez pas, ne vous dérangez pas trop. Je vais voir la séance prochaine, nous allons voir. Donc, bon, la séance d'après, voilà avec Régis. Donc, globalement, c'est ça. Bon, voici les erreurs qu'il faudra corriger. C'est comme ça qu'il faut. Le raisonnement n'était pas le bon, quelque chose comme ça, mais voici un raisonnement court. Bref. Depuis ce jour, à chaque fois, depuis ce jour,
C'était un code entre nous. C'est-à-dire, quand vous sentez que les explications ne sont pas très claires, vous me clignez de l'œil. Clignez de l'œil. Depuis qu'il nous a dit ça, bon, nous ne l'avons jamais fait. Nous n'avons jamais fait, non. Le faïsette n'est pas un casse-pied. Mais une fois, nous l'avons fait. Une autre fois, dans des conditions un peu particulières. Notre ivresse était là. Notre ivresse était là. Il est de l'œil. Qu'est-ce qui se passe? Donc, nous sommes sortis, nous avons fumé, etc., etc. Voilà ce qui se passait. Donc, avec Régis, la relation était devenue très décontractée parce que nous nous sommes racontés quelques aspects de nos vies privées. Nous avons posé la question suivante. Que pensez-vous du marginalisme et du rationalisme en économie? Il y avait un autre professeur à côté. Il a dit, on ne répond pas à ce genre de questions à un étudiant. Donc ici, là, maintenant, c'est un anti-rationaliste, un anti-marginaliste pur qui vous parle. Hein. C'est un adepte de David Ricardo qui vous parle. C'est-à-dire un libéral. Bon. Avec un professeur canadien d'extraction tunisienne, natif de Tunisie. Maintenant. Il nous a respectueusement, poliment, dans la correction la plus intégrale. Chérif, vous allez travailler sur la Tunisie, sur la Libye. Alors qu'on lui avait, pour un travail universitaire, nous avons demandé si nous pouvions travailler sur un pays plus simple, la Jordanie, ou bien continuer ce que nous faisions pour l'Algérie. C'était Chihab, chef département économie, professeur d'économie. C'était lui qui nous avait donné un cours de macroéconomie et les deux premières séances du cours sur l'économie du monde arabe. La Libye, à l'époque, elle est rentrée dans la goule du loup. Hein. C'était le début de la guerre en Libye. Chérif, il nous avait demandé notre prénom. Chérif Aïssat, c'est un nom dont j'ai déjà entendu parler. Bah, bref, il y a une histoire liée à ça. Une histoire liée à la monnaie, etc. Avec un autre professeur. Bon. Nous avons été le voir après une semaine, monsieur. Nous avons des difficultés sur ça. Est-ce qu'on peut changer de sujet, etc. Il est hors de question de changer de sujet. Vous continuez. Quelles sont vos difficultés? Les voici, les voici, les voici, les voici. Il nous a canalisés. Il nous a canalisés sur quoi nous allons travailler sur la Libye. Ben, il se trouve qu'après, il nous a révélé le pourquoi il nous a forcé à travailler sur la Libye. Si on travaillait sur la Libye, un pays en état de guerre, la guerre avait commencé. Hein, en tout cas, la guerre avait commencé. Nous avons découvert la démonétisation en Libye. Combien a coûté la démonétisation en Libye? 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars sont partis en l'air. Hein. C'est-à-dire, personne ne savait où sont partis les 6 milliards de dollars. Le travail a été fait par des Anglais. Nous avons découvert le projet GMMR, The Great Man-Made River, la grande rivière faite par les hommes en Libye. Hein. Elle traversait la Libye du sud au nord. Du sud au nord, hein, pour lancer un projet d'agriculture immense en Libye. Ça, c'est la Libye, hein, de GMMR. Démonétisation. Le président le chef de l'État, Muammar Kadhafi, à l'époque, avait commencé à retisser les liens entre les différentes tribus, parce que la Libye est tribale, très tribale.
il avait commencé à faire ça. Et il avait 2 sociétés d'investissement en Afrique. Alors là, il avait mis énormément d'argent dans les organisations africaines et il avait financé des pays parce qu'il avait l'intention d'arracher 2 sièges au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'Afrique. Un siège, c'était l'Afrique du Sud. Le deuxième siège, c'était la bataille, la bagarre entre le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte. Il voulait aplanir le différend entre le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte pour un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc Kadhafi avait arrosé, il avait mis énormément de milliards de dollars dans des investissements pour toute l'Afrique, pour arracher le consensus. Le consensus, l'accord s'achète. Bon. Donc voici la suite. C'est grâce à monsieur au professeur Chachour, Chehab Chachour, que nous avons travaillé sur les impacts économiques de Tamazight. Nous avons été le voir, professeur, voilà, nous devons faire ça, ça, ça et ça et ça. Aucune idée sur les impacts économiques d'une langue. Lui, dans son intégrité universitaire, académique, il nous avait dit, bon, je n'ai aucune compétence dans ce domaine. Mais il nous a arrangé avec un rendez-vous avec le professeur honoraire André Martins. C'est grâce donc au professeur Chehab Chachour que nous avons pu voir le professeur honoraire André Martins. Et André Martins est tombé des nues. Un étudiant qui veut travailler sur les impacts économiques de Tamazight. Ça, nous l'avons raconté avant. Donc voici. Mais en plus de ça, le professeur Chachour nous a parlé de l'apport de sa famille tunisienne pour la révolution algérienne. Voilà un petit peu une mise en contexte de ce que nous allons dire maintenant.